Je crois qu'il me trompe. Il rentre tard, il sent le propre, mais quand je lui demande, il nie. Je deviens folle. Je veux savoir comment je le coince, comment je l'attrape sans qu'il s'en aperçoive. Pathétique. La jalousie, le cancer des médiocres. Vous avez 30 secondes. Sauvez cette pauvre âme de sa névrose. C'est une question de procédure, professeur. On ne piège pas sans mandat. Madame, engagez un détective privé agréé. Accumulez les factures, les relevés téléphoniques. On constitue un dossier en béton armé. Pas de flagrant délit, pas de divorce pour faute. C'est le code civil, article 242. Duralex, sed lex. N'importe quoi, l'avocate. Le temps que tu fasses ta procédure, le match est déjà plié 3-0. Faut jouer le pressing haut, marquage à la culotte, tacle et glisser sur son téléphone dès qu'il va aux toilettes. On check la VAR, c'est SMS, c'est DM. S'il efface son historique, c'est carton rouge direct. Expulsion du domicile conjugal. T'es vulgaire, Bouna. Tu tacles, tu salis le maillot, c'est ringard. La vérité est dans le détail, chérie. Le diable s'habille en Prada, mais la maîtresse laisse des traces. Vérifie le col de chemise, fond de teint teinte nude, c'est pas toi. Regarde ses ourlets. S'il change de style, s'il porte des boxeurs griffés au lieu de ses slips kangourous, c'est que la collection automne-hiver se joue dans un autre lit. C'est une faute de goût impardonnable. Vous êtes tous dans la réaction émotionnelle. Amateurs. En politique, on n'attaque pas de front. On crée une diversion. Madame doit former une coalition. Elle lance une rumeur, un contre-feu, faire croire qu'elle-même a un amant. Elle déstabilise le régime en place. Si l'homme ne réagit pas, c'est qu'il a déjà abdiqué sa souveraineté. C'est de la réelle politique. Le pouvoir ne se donne pas, il se teste. Silence! La politique, c'est du blabla. Là, on est en guerre. Si l'ennemi bouge dans l'ombre, on l'éclaire avec du napalm. Opération Cheval de Troie. Elle place un mouchoir GPS sous sa voiture. Elle étudie ses routes de ravitaillement. Elle prépare une embuscade à la sortie du bureau. Pas de prisonniers. Veni, vidi, vici. On l'écrase par surprise sur le flanc gauche. Baka! Vos stratégies sont dignes d'un personnage non-joueur. Ce n'est pas une guerre physique, c'est un duel psychologique. Comme dans Death Note. Elle doit utiliser son Sharingan. Observez ses micro-expressions quand elle prononce un faux prénom au dîner. Elle doit éveiller son sixième sens. Si son aura est sombre, si son chakra est perturbé, alors elle saura. Pas besoin de preuves, l'instinct du shinobi ne trompe jamais. Vous vous agitez comme de la poussière dans le vent. Vous parlez d'espionnage, de guerre, de ruse. Ô vous qui avez cru. Évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Sourate 49, verset 12. Pourquoi chercher l'humiliation si elle doute qu'elle demande 4 témoins oculaires comme l'exige la loi divine? Sans cela, ce n'est que calomnie. Et si son cœur lui dit qu'il part, qu'elle s'en remette au mektoub. Ce qui doit atteindre ne te manquera pas. La patience est une clé que vos gadgets ne peuvent forcer. Intéressant. Un mélange de barbarie technologique et de fatalisme spirituel. Vous avez tous tort, vous cherchez à savoir. Mais la question n'était pas comment savoir, la question sous-jacente est comment arrêter de souffrir. Si elle le piège, elle perd son mari. Si elle ne le piège pas, elle perd son esprit. La solution du surdoué est celle du paradoxe de Schrödinger. Tant qu'elle n'ouvre pas la boîte, le mari est à la fois fidèle et infidèle. La seule façon de gagner, c'est de quitter la pièce avant d'ouvrir la boîte. Elle doit le quitter avant de savoir. Ainsi, elle part avec sa dignité et lui reste avec sa culpabilité éternelle. C'est la seule victoire mathématique possible. Le cours est terminé. Disparaissez.